sababa. No power of hell, no power of hell can hold you back. Ikapapone sabalataya. For the Bible says that the servant for the man set free is free indeed. Somebody break loose. Somebody break loose. Mena pekope. I kope la subela tai. Itwele pekope la tai na. O mena handelebo. I kope la sebena. Oh yes, 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 yes. I kapakatoshka. Iketekete. For we come in the name of the Lord. Ale kope ketena. Ikope na sope. We come in the name of the Lord. Yes, 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 yes. I kampina. O mena hate. Atwele bekopena. Ikasobele demena. O wahateni. Ikaenda ruskapa. Ikeleketekebena. O papa papa. O pepepepe. O tualatina. Itwele peko. Aikwani. Ainamo. Ikabame. Ikwame naso. Ikatelekete. Asupeleketekete. I come. I pepepepo. Ikwate. O yakayena. Ayeketeketena. Ama papa papa. Aya papa papa. Oh rapaika. Oh mahante. Ayena masomo. Atweme mo. Itwele menaka. Etwatena. Oh wahane. Igwaketo. Amama pepo. Apekwa. Ekwakekona. Ilahate nama. Opele kwakate. Atwekeneko. Oh yes, yes, yes. The situation is changing. For your good it is changing. Amen. For the Lord is causing minds to fall into pleasant places for you. Somebody lift up your voice and prayer. Rakate, Oskopena, Akopekete, Akatena, Unetuata, Itwepeko, Ashkapapapanakoto, Iketekapekato, Akamope, Opelekatena, Atuelemeno, Emama Pepopo, Ikwake, Oselemanoa, Aikwake Notoa, Yeketekete, oh, Papa, oh, Yeketepekato, Ayana. O pepe poa, idwana teleko, atuvele kwakata, itwele ketekete, asomena, ayontoa teni, itwele moho, apimana kupeneta, utwefele kwata latia ramata, etwale toskapa, uzele menante, maneko peketena, aikapapelo, Lepereketoska, repeto puata, urateke, ureketeketo, urakatina skopene, erokopeketalia takaba, sekepelekoto, aitwepona, operakatina, oselemeneka, amento, emenebe papina, oh, papa katina, epepekopekete, ikupa papana, eno, aikopekakaka, Skepene, Aquapate, Olehatemo, Aquapepe Kumanata, Izomena Kapakato, Elapamina, Omenana, Aquaya, Onahasope, Aikofeya Kapanata, Inapapubelea, Ewatiana, Ovelekwa, Oyana Mayatena Manana. We pray in the name of Jesus, Emanante, Apela, Katera, Yes, that the eyes of all understanding are enlightened. Yes, the eyes of all understanding is enlightened. Ekopena, Omenatariaba, Jekapakatoskapa, Rakapapapapapakatena, Jekapeketoska, Aikope, Ikate, Anamanati, Atwepekoto, Ashekepeketo, Ayeketekete, Ayande, Ikapapapapakateleko Sutalakababa, Rakapepepe, Rakapapapapa, Eshakapayatagaba, Elekapelekoto, Aikampina Sutena, Zelemenekopela, Itwatelekopirandeskita, Jelekapapapa, Japena Kanto, Atwele Burasketina, Jelepalakadena, Oraka Ameno Telemosutaina, Jekepelekopekete, Akepeketo,
Akepeketo, O Manatele Kebekete, Matapo Natalia Kapa, O Selema Nakapakata, O Tuale Kopena Suzeme, Uzele Mename. Oh, yes, no more mistakes. No more mistakes. Ekapana Teniata. No more mistakes. Clarity. Hey, I declare clarity. For you that is confused in one thing and the other to make that decision. Hey, I pray and I declare right now clarity, clarity, clarity in the name of Jesus. In the name of Jesus, Sakapalata, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Ekopena, for if there is a man to prayer, there is a God to answer. If there is a man to prayer, there is a God to answer. Somebody lift up your voice and pray to your Father. Pray to your Father this time. Let him hear you. Kapana teleskupa. Ikatela kaina. Opena sekato. Ikateno sante bua. Ekapabababa. What is that situation that looks like it is impossible? I'll bring you to God and you will see him do the impossible. Kapana teleskupa. Ekamapeno suzenada. When man has failed, God is the only one who cannot fail you. Can you lift up your voice and pray to your Father? Pray to your Father. Because I know that he never fails. That is why I can go on my knees and pray to him, knowing that he will answer me. Somebody lift up your voice and prayer. Mekopena, Oskepanatina, Beruskepelaka Baba, I Kopela Teato, Menante Pilakaina, I Skopele Ketete, Jaka Baba, Jaka Baba, Ekopelaka Sunemenakai, Equateria Navasonte, Beruska Padeto, Beruske Peledua, Elabande, Ecopanaten, Masomenaka, Meno Compeniato, Masapelatina, Opera Catena, Onescapilata, Unefaratia Cadena. Lepreketoshka, Jakapalakata, Jakapalakata, Erakapapa, Erakapapa, Erakateskabana, Ikapapa, Rekapelekatoska, Jekapeliana Taliada, Ekopela Taina, Jakapapa, Ekayada Gababa, Reketeliskapaina, Amperuska Vera, Reketeliana Tababa, Osayana Mama, Reketebelekope, Sapaladianata. Mesominadani, Ekuparada Gadada, Mereka Baba, O Saina, O Selemo, Aituatena, O Parina, Atuefelica Desta, Gelecatuna Scapane, Utelega Begetosa, Aigaba, O Payane, Ika Papena, Kaina, Somenatali, Atueleco Payana, O Gale, oh yes. Oh yakala baba, oh menateliata, ika baba, ikepekete. Oh yes, somebody pray unto the Lord. Eka baba, unemene kapa. Oh yes, we give you praise. Rakapekotos kapanata. Oh menateliato, we worship you, Jesus. We bless your name, oh God. Matekope, aikopena sope. For this is where instruction from. Manento bela, o selaka baba, lekata, lepedekato, zakapalata, ikatela sunemenata, ikababa. This is how we fight our battles, and this is how we win our battles. Reketeketoska. Thank you for giving us the victory. Thank you for giving us the victory. Ekopenatalia kwatoska. Yes, the victory is ours. Yes. In the name of Jesus, Kapalakaliata, Ekopelataina, Asomenata, Iketelebako, Zelebeleko Palapiana Catena, Omante Bira Sufe, Igaeka, Oquateliana Santa Cati, Yakapapapana, Omenacapele Kotoska, Jeleketekedi, Aquapina, Somena, Equalete, Etulebelekete, Omanate, Opapapapa, Omenahayantoma. Ike kaji asopele kwate ikayekete mashababa opele katelia kadai. We give you praise, Almighty God. Makabe katuskapai. Yes, thank you, Jesus. Esopele kapakatela kapai. Reketeketos kapamanti. Atwepe kopelas kadila.
Oh, yakababa yakadele katuske peletiana. Okay, pane. For you have given us the victory. You have given us the victory. Kapala teliascope. Itwaketena. Atumedes kapena tiada. Rekekekepekope. I come in a sign of manatelia kapababa katera. Oragatera kapababa. I tell you sign of babe. Okay, antelia. Ole quateskepe. Lève-toi dans la prière de là où tu es. Petit à petit, le feu embrase. Ah, ratadadadada. Lève-toi dans la prière. Rina Kasha.
barasa katele barasa katelebe zetato pala kabraza katelebe kumbra dosia braza katebe le krakosia kabraza katele baraso kotelebe le pala kia banda dosia zegelebe kombe gele embadosia mande zegele empala kobrazo kotelebe mandosia kapala kia busha mandesia kupalia kantetesia kupa isetopa mengedegedia kalada ekrekete balazia kampe sedode makatea lekapaya empasutete lekrekete pa ensatoto lekopraso yakosatan melekregede ensandodo lekosaka melekregede mantosa palakia gada lekrekatia palada kapala gabraha lete de barasa katele barasa katele setato pala kabraza katele le kumbra dosia brasa katebe le krakosia kabraza katele baraso kotelebe le krekete pala kia banda dosia zegedele bele kombe gede embadosia mande zegede empala kobrazo kotelebe le mandosia kapala kia busha mandesia kupalia kantetesia kupa isetopa mengedegedia kalada ekrekete balazia kampe sedode makatea lekapaya empasutete lekrekete pa ensatoto lekopraso yakosatan melekregede ensandodo mekosaka melekregede mantosa palakia gada lekrekatia palada akapala gabraha lete de barasa katele be setato pala kabraza katele le kumbra dosia brasa katebe le krakosia kabraza katele baraso kotelebe le krekete pala kia banda dosia zegedele bele kombe gede embadosia mande zegede empala kobrazo kotelebe mandosia kapala kia busha mandesia kupalia kantetesia kupa isetopa mengedegedia kalada ekrekete balazia kampe sedode makatea lekapaya empasutete lekrekete pa ensatoto lekopraso yakosatan melekregede ensandodo mekosaka melekregede mantosa palakia gada lekrekatia palada kapala gabraha lete de barasa katele be setato pala kabraza katele le kumbra dosia braza katebe le krakosia kabraza katele baraso kotelebe le krekete palakia banda dosia zegedele bele kombe gede embadosia Karata kata sadada. mandosia kapala kia busha mandesia kupa allume un feu chez toi. Allume un feu chez toi. Allume un feu chez toi ce matin. Allume un feu chez toi. Embrase. En satoto le compraso yakosatan melegregede en sandodo me kosaka melegregede mantosa palakia gada legrekatia palada isalu brasilia kan que prebedia brasiaka que prendo stadia prosante se prendo stadia brasiaka isalu brasilia kan que prebedia brasiaka ele prendo stadia brasiaka se via kan de prende rababa stadia
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Oh Ratatakada. Resete Kerion Todorosha. Aratatakada Badasata Rate Kakatara, Brasata Kambayotudu, Pida Kantira, Esataka Doshireda, Brasata Kariande, Otoroko Sotekana, Marabata Kanda Karate, Kisuroche. Blaze Arataka, a blaze the fire. Oh, que ce feu s'allume. Que ce feu embrasse ta maison, embrasse ta famille. Que ce feu embrasse ta vie. Transformation, renouvellement. Rejadaga, Aradadara. Oui, c'est la saison du feu. Ne manque pas cette saison, c'est la saison du feu. Oui, servant Astrid, servant Déborah, et tous ces serviteurs et servants de Dieu, ne manquez pas cette saison. C'est la saison du feu. Oh, Randada, Redo, Rika, Dabash. Thank you, Jesus. C'est la saison du feu. C'est la saison du feu. C'est la saison du feu. Rien ni personne ne peut empêcher ce feu. C'est un feu qui commence petit à petit, qui monte petit à petit, et qui va embraser les nations, qui va embraser des vies. Irantiradaga patata shatakadaba nederetida arandaga satarakidi branto shibra izerite kirianto dodo da pa na ratada. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce, c'est une joie, c'est un honneur d'être avec vous ce matin. Vous devez continuer à prier dans la présence de Dieu. C'est plus la saison des discours, c'est plus la saison des bavardages. C'est la saison de la prière. C'est une saison de feu. C'est une saison de lumière. C'est une saison de révélation. C'est une saison de grâce. C'est une saison de bénédiction. Car partout où la prière monte, l'exaucement descend. Là où la prière monte, la grâce de Dieu se manifeste. Là où l'homme demande à Dieu, l'Éternel dans son infinie bonté, sa miséricorde, étend sa main de grâce pour restaurer et secourir. Secourir des vies, secourir des biens, préserver des nations, garantir un héritage, un avantage glorieux et merveilleux. Que le Seigneur donc vous bénisse et nous vous demandons de nous soutenir dans la prière et de maintenir cette flamme allumée et
que le Seigneur puisse embraser des villages, des campements, des villes, des nations. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie du feu. La vie du feu. Le feu vit. Et le feu s'allume. C'est ça la naissance du feu. Le feu s'entretient. Et le feu se propage. Et je veux par la grâce de Dieu vous conduire ce matin dans la vie d'un illustre, un héros, un général de la foi, un modèle, une inspiration et une profonde révélation. Un homme sans qui nous n'aurions pas donc la portion complète des Saintes Écritures. Cet homme à qui Dieu se révèle et avec son attention, sa détermination et son sérieux va nous ramener les tables, les pierres sur lesquelles l'Éternel avait gravé sa parole, son testament et son ordonnance. Cet homme est un symbole, un pilier fondamental dans la foi. Il transcende les religions, les dogmes, les doctrines. Cet homme était un instrument investi, cuit. Un instrument instruit, préparé, façonné. Je parlais de Moïse. Et ce Moïse, nous sommes dans Exode 3. La Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Regardez ici le nom Jéthro. Regardez la fonction de Moïse. Regardez la relation entre Moïse et Jéthro. Jéthro est le beau-père de Moïse. Et Moïse est donc le beau-fils de Jéthro, son gendre. Et Jéthro est sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau, Moïse, derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson à épines. Et il regarda, et voici le buisson était tout ardent de feu. Et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne consume pas. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Père céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, instruis-nous, fais-nous du bien, comble-nous, bénis-nous. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Pour nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, dispose afin que ces paroles y soient gravées et appliquées au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux,
par la grâce de Dieu ce matin, vous inviter à réaliser quelque chose de fondamental. Sachez que le Créateur, tout en déployant son œuvre qui est donc la création, il va donc garder des éléments fondamentaux qui vont donc servir d'enseignement, d'inspiration à la créature dans son approche de la domination du règne et de l'implémentation de la volonté de Dieu. Ayant créé les cieux et la terre, nous n'oublions pas que dans Genèse, déjà Dieu va demander à l'homme de dominer sur les poissons des eaux. Donc il attire l'attention de l'homme sur l'eau. Il va attirer donc l'attention de l'homme sur le vent, les oiseaux, dans le vent, dans les airs. Et il va attirer l'attention de l'homme sur les oiseaux et les animaux qui se déplacent sur la surface de la terre. Mais Dieu, en s'adressant à l'homme, va utiliser sa parole. Et sa parole qui est un feu dévorant. Et nous comprenons tous que dans tout système de combat, dans toute nation, nous avons donc une armée sur terre qu'on peut appeler les fantassins ou l'infanterie. Nous avons une armée sur l'eau qu'on va appeler donc la force navale ou la marine. Et nous avons une force donc dans les airs qu'on va appeler les forces de l'air, les pilotes, les hélicos. Mais tout ceci, quel que soit le positionnement, la victoire dépend toujours de la force de feu, la parole. Donc la parole a un poids et la parole a une puissance. La parole est une autorité, un pouvoir qui dégage une puissance et rétablit un certain ordre par la force. Et la parole est un feu et ce feu il est dévorant. Et tout homme doit rencontrer le feu, tout homme doit connaître le feu, tout homme doit vivre avec le feu. Voilà pourquoi la vie de tout homme commence un peu comme un feu. La vie de tout homme, la naissance de tout homme commence avec des menaces. Car un père et une mère que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que tu n'as jamais rencontré. Un pays, une famille, une maison dans laquelle tu n'as pas décidé de naître. Voici une rencontre enflammée, une flamme d'amour ou passionnelle naît entre deux personnes. Et de par leur approche, de par leur relation, une sémence donc va alors être déposée dans les entrailles. Quand Dieu parle de la délivrance, il parle de la semence de la femme. Et cette semence va donc commencer sa vie à l'intérieur, dans les entrailles de la mère. Et déjà cette vie n'est pas facile. Parce que inconnu, souvent même pas informé, la mère ne sait pas, le père non plus, personne ne sait, mais quelque part, dans l'inconnu total, un être est en train de se développer. Un feu est en train de s'embraser dans les entrailles. Ah, la température de la femme change, elle prend froid. Ou par moment elle transpire, elle a chaud, elle ne comprend pas. Mais au fond d'elle, dans ses entrailles, il y a un feu qui est en train de naître. Elle sent des battements assez particuliers de son cœur. Elle n'est plus seule. Elle est menacée, sa vie est menacée. Point rien, point peu. Elle est conduite à la maternité, à l'hôpital. Sa tension est prise. Point rien, elle s'énerve, elle s'emporte. Elle est même menacée de mort. Parce que sa vie
est menacée. Elle n'est plus seule. Et le feu qui est dans son ventre est plus ou moins menacé. La Bible parle de l'Apocalypse, où la femme était enceinte. Il fallait donc qu'elle soit secourue par le grand aigle, parce que le dragon voulait dévorer l'enfant qui était dans le ventre. Ah, toute vie commence par une menace, toute vie commence par des problèmes, toute vie commence par des difficultés, des épreuves. La mère est menacée, mais encore plus l'enfant est menacé. Parce que Dieu a dit au serpent que le fils de la femme t'écrasera la tête. Ah. Donc tout serpent, tout dragon guette à chaque grossesse pour influencer la mère, la détourner, la pourchasser, la poursuivre, afin de l'amener à avorter ou de faire une fausse couche, ou que l'enfant soit un mort-né. Oh, tout commence par une menace. Voilà pourquoi quand un enfant naît, on n'est pas heureux tant qu'il n'a pas encore poussé un cri. Le cri, c'est la parole c'est le feu. Un enfant peut naître, mais être mort-né. Il naît, il est là, le corps est là. Mais il n'a pas de parole, il n'a pas de cri. Il n'a pas de souffle. Plusieurs réveils sont morts-nés. Plusieurs ministères sont morts-nés. Pourquoi? Parce que la parole qui devait conduire, construire, bâtir par la flamme n'était pas. Ça a été des sensations, des agitations. Et après ça a disparu. Mais tout commence avec des menaces. Moïse va naître dans une condition assez particulière. Moïse va naître pendant que les Hébreux se multipliaient de façon incompréhensible dans l'Égypte, sur une terre étrangère. Dans un milieu supposé hostile. Les esclaves. Ceux-là qui n'avaient pas de liberté, qui étaient asservis, qui étaient malmenés, maltraités, pourchassés et relégués au dernier rang, sans considération ni respect, qui étaient piétinés, injuriés, insultés. Ils ont commencé à se multiplier, car dans la bénédiction de l'Éternel, il demande à l'homme d'être fécond et de se multiplier. La multiplication fait partie de la bénédiction de Dieu. Ne dis pas que j'ai pas d'argent, multiplie-toi. Ne dis pas que j'ai pas ceci. Laisse-toi multiplier, gagne en produits. Moïse va naître dans une période où il y a déjà un décret, où tout mal qui naît doit être donc éliminé, doit être donc assassiné et doit mourir. Un peu comme ton ministère, tu nais dans une famille où tout le monde est animiste, tout le monde est livré au fétiche, à l'idole et à l'idolâtrie. On dit si quelqu'un essaie d'être chrétien dans cette famille, non, bannissez-le, non, chassez-le. Si quelqu'un essaie ici de crier un autre nom, chassez-le. Qu'il soit apatride, qu'il soit excommunié. Ou tu es dans une zone où les gens sont hostiles à la foi. La menace plane. La menace plane. Moïse doit naître. Mais les garçons qui doivent naître doivent mourir. Mais Dieu refuse que le réveil soit un mort-né. Refuse que ton réveil soit un mort-né. Refuse que ton ministère soit un mort-né. Refuse que tes dons soient des dons mort-nés. Il y a des choses avant de recevoir, c'est déjà fini. Mais refuse cela. Monte dans la prière. Radakaba. Monte dans la prière. Tout commence par des menaces. C'est pas parce que tu es menacé que tu tomberas.
c'est pas parce que tu menaces que tu souffriras. Les menaces servent à ceux qui sont nés pour vaincre. Moïse va naître dans cette condition, dans cette situation. Bien-aimés, les conditions sur la terre ne sont pas les conditions au ciel. Enfant de Dieu, sur la terre, c'est différent. Au ciel, il n'y a pas de mort. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Au ciel, il n'y a pas de grincement de dents. Au ciel, il n'y a pas d'avortement. Au ciel, il n'y a pas de sorcellerie. Au ciel, il n'y a pas de jalousie. Au ciel, il n'y a pas de malheur. Parce que retenez bien sûr que celui qui était à la base de tout a été chassé et précipité. Le ciel est beau, le ciel est glorieux, le ciel est paisible, doux, il est merveilleux. Oh, le ciel! Voilà pourquoi la cité qui descend d'en haut, la Nouvelle Jérusalem, est une cité bâtie, merveilleuse, sainte et pure. Oh, le ciel! Le ciel est si beau. Le ciel est si merveilleux. Le ciel est si glorieux. Oh, qui ne regarde pas le ciel avec amour, avec joie et passion? Qui ne regarde pas le ciel avec joie? Qui ne regarde pas le ciel? Qui ne contemple pas le ciel? Qui n'admire pas le soleil, la lune, les étoiles? Ah, le ciel de la contemplation. Lorsqu'on regarde les cieux, élevés si haut, beau, on ne peut que rendre gloire à l'Éternel, on ne peut que rendre gloire à notre Dieu. Mais les réalités du ciel, les conditions du ciel ne sont pas les conditions de la terre. Frère, la terre est autre chose. La Bible dit malheur à la terre et aux eaux. Car Satan a été précipité, il est tombé, il est venu avec une grande colère. Sur la terre, c'est pas facile. Il y a la trahison. Il y a l'infidélité, il y a le mensonge, il y a les crimes, il y a les meurtres. Il y a les critiques, les calomnies. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a les traîtres. Il y a des faux amis, des gens pour te renier. Sur la terre, il y a le poison. La terre. La terre. La terre. La terre est remplie de personnes bonnes comme méchantes et mauvaises. La terre. Mais malgré les difficultés, les soucis, les problèmes de la terre, l'Éternel Dieu a planté un jardin. Et c'est dans ce jardin que Adam et Ève ont été placés. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'un jardin soit placé pour toi. Qu'un jardin soit ouvert pour que tu puisses passer des moments paisibles sur cette terre. Bien que enférique, pénible, difficile, l'Éternel Dieu te donne une place de repos sur la terre. Que Dieu te donne une maison, un temple pour le prier, un espace bien beau où tu peux savourer sa grâce, son amour et sa présence. Moïse, bien que menacé,
sera caché par sa mère. Oh, une mère qui cache ses enfants. Comme la mère poule qui protège ses poussins. Une mère qui préserve ses enfants. L'Église doit préserver ses enfants. Les serviteurs et servantes de Dieu doivent préserver leurs enfants. Plutôt que de les exposer, de les détruire, de les maudire et de les combattre. Préservez, gardez vos enfants, gardez-les, préservez-les. La mère, elle cache son enfant. Elle sait qu'il y a des menaces de mort qui planent sur la terre. Elle sait qu'il y a des décrets iniques et méchants qui planent sur la terre. Mais elle protège ses enfants. Mettre au monde est une chose, mais protéger en est une autre. Le Dieu qui t'a envoyé sur la terre te protège. Et il te préservera toujours. Et Natabasha, le Dieu qui t'a envoyé sur la terre, te protège toujours. Elle va garder l'enfant, elle va le protéger. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, l'enfant va arriver chez Pharaon. Et chez Pharaon, l'enfant va vivre une vie paisible. Il sera instruit. Il sera couvert. Il sera protégé. Il sera nourri. Waouh! Dieu peut te donner la bonne et belle vie sur la terre. Tu ne périras pas, donne ta vie à Jésus-Christ. N'aie pas peur des bruits de guerre, des crises, de la terreur et des flèches qui volent le jour comme de nuit. En Jésus-Christ, tu es sécurisé, tu es rassuré. Il va t'abreuver et te consoler. Il va te nourrir et te vêtir. Le Saint-Esprit qui vient sur toi te conduira à bon port. Et Moïse va vivre dans son confort. Dans le confort de Moïse, dans le palais pharaonique, avec sa position de prince d'Égypte, Moïse va être dérangé par la pensée de Dieu. Il est dans le système, mais il n'est pas d'accord avec le système. Il est dans l'Égypte, dans la maison pharaonique, mais il n'est pas d'accord pour l'injustice faite aux Juifs. Il n'est pas d'accord pour la maltraitance et les cruels sévices que subissent les Juifs. C'est pas normal. Moïse va être dérangé dans son confort. Quand le réveil approche, chacun est dérangé dans son confort. Chacun est dérangé dans son église. Chacun est dérangé dans ses programmes personnels. Chacun est dérangé. Parce que quelqu'un de plus grand nous appelle. Moïse ne comprend pas. Il ne se sent plus à l'aise dans le palais. Il tue cette nature d'homme. Et il commence à défendre la justice, la vérité. Il commence à aller vers le monde des valeurs. Il commence à réaliser que le tout n'est pas richesse, le tout n'est pas argent, mais c'est une question de valeur. Le tout n'est pas une question de célébrité, mais c'est une question de valeur. Pourquoi flageller les autres?
Pourquoi mépriser les autres? Pourquoi tuer les autres? Pourquoi emprisonner les autres? Pourquoi? Moïse va être dérangé dans son confort. Et il va aller dans le désert. Frère, quand on a la foi, c'est dans les épreuves que la foi se démontre. Ce n'est pas dimanche quand on est en train d'être acclamé par la foule. Ce n'est pas quand on a des filles, des fils qui sont prêts à nous apporter tout. Mais dans le désert de la solitude, là où il n'y a pas de trace, il n'y a pas de chemin, où seule la voix de Dieu compte. Le vrai guerrier, ce n'est pas lui qui gonfle ses muscles dans le salon, mais c'est celui qui est sur le champ de bataille, en train d'esquiver les flèches enflammées, les javelots et les lances. Le riche n'est pas celui qui est en train de compter les billets de banque, mais celui qui est en train de donner l'espoir aux pauvres et le compléter dans l'œuvre. C'est lui le riche. C'est lui qui est capable de faire ces choses. C'est lui. C'est lui. Celui qui est béni, ce n'est pas lui qui est de là-haut de sa chair, en train de maudire les autres ou bien crier, insulter, non. C'est celui qui depuis là-haut bénit les autres, les élève, les soulève et leur donne d'avancer dans la foi et dans la grâce. Notre Dieu est un Dieu qui élève. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Voici Moïse qui a été dérangé de son confort. Ce qui te dérange aujourd'hui, c'est ça qui va t'arranger demain. Ce qui te déplace aujourd'hui, c'est ce qui va te placer demain. Ce qui te fait descendre aujourd'hui, c'est ce qui va t'élever demain. Quand Dieu veut t'élever, il te crée des problèmes. Quand Dieu veut t'envoyer très haut, il te crée des problèmes. Il va t'inviter où ça? À la montagne, parce que c'est là où on doit monter. On doit fournir des efforts, on doit transpirer, on doit pleurer, on doit se blesser, on doit saigner pour aller à la montagne de l'Éternel. Pour aller à la montagne de l'Éternel. Moïse va être dérangé dans son confort. D'abord pour aller dans le désert. Mais dans le désert, Moïse va s'organiser. Il va rencontrer la fille de Jéthro et qui va marier. Il va marier Séphora. Et Moïse sera à l'aise. Et Moïse sera donc dans une famille. C'est vrai qu'il n'a plus le confort d'Égypte. Mais il a au moins ce confort à Madian. Il est le beau-fils du sacrificateur de Madian. Une fonction respectée, honorée. Et je dirais même célébrée. Moïse est donc l'époux de Séphora, il vit heureux et il y a un troupeau qui est donc à sa disposition. Il faisait paître le troupeau de son beau-père. Fonction que Moïse va apprécier, ne sachant pas que Dieu est en train de le forger. Celui qui doit conduire mon peuple dans le désert doit apprendre à conduire les brebis, le troupeau. Moïse est en stage, il est en formation. Il est en train de se préparer pour engager la mission fondamentale de sa vie. Moïse est en train d'être engagé. Et pendant qu'il fait ce travail avec joie, avec passion, avec amour, pendant que Moïse est heureux avec Séphora, et que Moïse est en une parfaite entente, une symbiose, avec Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Pendant que Moïse est dans ce désert, où il conduit le troupeau, il va aller donc derrière, pas devant, mais derrière la montagne de l'Éternel. Redekente rasha adakatara madame badashanda et derrière la
la montagne de l'Éternel, Horeb. Moïse arrive à Horeb. Et il comprend maintenant pourquoi il a été dérangé depuis Égypte. Et voilà, mais il est dérangé à Madian. Celui qui le dérange le veut. Celui qui le dérange a une mission pour lui. Celui qui le dérange veut l'envoyer. Celui qui le dérange veut l'employer. Celui qui le dérange veut le protéger. Qui te dérange actuellement? Qui te dérange actuellement? Qui est en train de te déranger? Ah, de ton confort, de ta maison, de ton lit, qui est en train de te déranger? Qui est en train d'interpeller ton cœur, ton âme, ton esprit? Qui est en train de te déranger? Moïse était en paix, il faisait paix de son troupeau. Ah, mais Moïse se retrouve en train d'être dérangé. Moïse est appelé à un feu. Moïse regarde le feu. Et le feu a pris une épine de buisson. Un buisson d'épines. Et Moïse dit alors, je vais contourner. Je vais faire le tour pour avoir une vue panoramique. Pour avoir une vue plus claire, pour mieux comprendre. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Pourquoi je suis si dérangé? Pourquoi je ne suis pas tranquille? Pourquoi je suis si agité? Pourquoi je suis embrasé, Moïse? Et pendant que Moïse contournait celui qui l'a dérangé, qui a envoyé le feu, l'a vu. Et il a appelé par son nom. Le Dieu qui appelle chacun par son nom. Le Dieu qui connaît le nom de chacun. Il ne lui a pas demandé ton nom. Il a appelé Moïse. Il a appelé Moshe. Il a dit Moses. Et Moïse a répondu, me voici. Dieu te dérange maintenant parce qu'il veut délivrer des peuples et des nations. Il te dérange maintenant parce qu'il veut arranger des vies. Il te dérange maintenant parce qu'il veut bénir des destinées. Il te dérange maintenant parce qu'il veut t'utiliser, il veut t'envoyer. Il veut te faire comprendre sa volonté, son plan. Il veut t'introduire à Karatakaba, Chetetete, Rekenda. Dans son programme. Ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre, ce pourquoi il t'a placé dans les entrailles de ta mère, ce pourquoi il t'a préservé, ce pourquoi il t'a protégé. Il veut t'envoyer. Il veut t'envoyer. Il veut t'envoyer. Il veut t'envoyer. Ah non, 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 il veut t'envoyer. Il veut t'envoyer. Il veut t'envoyer. Il veut t'envoyer. Ah, il t'a dérangé. Il t'a dérangé pour t'envoyer. Pour t'envoyer arranger les autres. Il t'a dérangé. Il t'a dérangé pour t'envoyer arranger les autres. Ah, il t'a libéré pour aller libérer les autres. Il t'a enrichi pour aller enrichir les autres. Il t'a soutenu pour aller soutenir les autres. Il t'a épargné pour aller épargner les autres. Oh, c'est le feu de la mission. Oh, le feu de la mission. C'est le feu de la mission.
Ikate, Anamanati. Oh, c'est le feu du réveil. C'est le feu du réveil. Il t'a dérangé. Il t'a dérangé pour aller arranger les autres. Il t'a dérangé pour aller arranger les autres. C'est pour ça qu'il te dérange. Pour aller arranger les autres. Et c'est pour aller arranger les autres. C'est pour aller arranger les autres. C'est pourquoi il te dérange. C'est pour ça qu'il te réveille. Il te réveille pour aller arranger les autres. Tu as une mission. Le feu qui vient sur toi vient pour une mission.
Elegedelegede, Randesali, Lebenekai, Elemrakafo de Bakanaikai, Lebrano Copan. Yes. Shanekaya Copaya Denelekai, Rakalebatondekai, Librado Fredadan Subai, Lebracodonegapai, Thank you, Lord. Rakalegapai, Recededesha. Libateli Fragapai Kotai.